Bonjour à tous, ici Alim, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va voir ensemble 3 couches de vérification que vous devez absolument implémenter sur vos formulaires afin d'éviter, voire supprimer votre taux de faux numéros sur vos productions. La première couche de vérification, c'est la regex. La regex, c'est une expression régulière qui va vous permettre d'éviter d'avoir des faux numéros ou des fausses demandes du type 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est généralement des faux numéros qui sont visibles et ça va vous permettre d'éviter de collecter ce type de données pour ne pas les transmettre à vos clients. C'est quelqu'un qui va venir, il va tester votre tunnel, il n'a pas forcément envie de se faire recontacter. Ça peut être un concurrent qui va suivre toutes les étapes de votre tunnel d'acquisition et qui va aller jusqu'au bout. Mais au niveau du numéro de téléphone, il va mettre 0, 2, 3, 4, 5, 6, il va mettre n'importe quoi juste pour aller jusqu'au bout pour voir comment votre funnel il est construit. Très important, donc il faut absolument mettre une expression régulière pour éviter d'avoir en fait des faux numéros visibles. Quelqu'un qui arrive sur votre formulaire, il ne peut pas mettre 0, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça empêche en fait d'exécuter le code pour insérer ou valider sa demande sur votre formulaire. Donc très important de mettre en place une expression régulière sur le champ de vos numéros de téléphone. Ça nécessite bien évidemment une compétence technique. Il faut faire un peu de JS pour mettre en fait l'expression régulière. Mais en tout cas, c'est vraiment une première couche que vous devez absolument mettre en place pour éviter de collecter des données bidons. La deuxième couche de vérification, c'est de faire de l'HLR. Une HLR, ça va nous permettre d'utiliser une API qui va nous renvoyer si le numéro inséré, en fait, est-ce qu'il est attribué. Grosso modo, on a un retour API qui nous dit voilà, tel numéro de téléphone, c'est un numéro qui existe chez Orange, chez Bouygues, chez SFR, etc. Ça ne nous permet pas de savoir si le numéro il est faux ou il est correct, mais ça permet déjà de savoir au niveau de la donnée qu'on a reçue, est-ce que c'est un numéro qui est opérationnel. Bien évidemment, si le numéro n'est pas opérationnel, bon, on tag le lead en faux numéro parce que c'est impossible que le lead en question il est soumis ces informations et le numéro n'est pas attribué, donc c'est un faux numéro. Donc ça nous permet d'avoir un ping pour que nous on puisse statuer le lead en faux numéro et ne pas le distribuer. La vérification HLR ne nous permet pas en fait de faire de la vérification de faux numéros où on a un 100% de réussite, c'est totalement faux. Mais en tout cas, ça nous permet déjà de vérifier au niveau de la soumission du formulaire, est-ce que le numéro ou les coordonnées du lead qu'on a reçu, est-ce qu'elles sont bonnes ou fausses? Bien évidemment, si au niveau du retour API, on a en fait un retour qui nous dit KO, c'est-à-dire le numéro n'est pas attribué, forcément, on va statuer ce lead-là en faux numéro, il ne va pas être distribué à nos clients. La troisième couche de vérification, c'est l'authentification OTP qui vient de l'abréviation One Time Password. Comment ça se présente? En fait, le prospect, quand il arrive sur le formulaire, au niveau du champ pour renseigner son numéro de téléphone, au moment où il met son numéro de téléphone, il valide, il reçoit automatiquement en fait un SMS avec un code qu'il doit revalider sur le formulaire, sinon sa demande n'est pas prise en compte. C'est vraiment, pour moi, j'appelle ça le caviar de la lead gen parce qu'il y a deux choses qui se passent dans la tête du prospect quand on fait de l'authentification OTP. La première chose, pour nous, on sait que c'est la bonne personne, c'est le bon numéro de téléphone. S'il ne valide pas, ce n'est pas la bonne personne, on estime que c'est un faux numéro. La deuxième chose, c'est qu'en fait, inconsciemment, le prospect, dès qu'il valide il reçoit le code sur son téléphone, il le revalide sur le formulaire. Il est totalement conscient de la démarche en fait qu'il est en train de finaliser. Il sait très bien en fait qu'il doit finaliser ça pour la prise en compte de sa demande. Et en plus de ça, nous, ce qu'on fait, mis à part en fait la partie authentification OTP, après avoir validé le code, on lui envoie directement un SMS en lui disant qu'on a bien reçu sa demande et qu'il sera recontacté dans un délai de 24 heures pour l'étude de faisabilité de son projet. Si vous voulez avoir un taux de faux numéro qui est de 0%, je vous recommande de faire de l'authentification OTP. Ça demande un peu de technique, mais en tout cas, vous allez être tranquille, vous n'allez plus jamais avoir de faux numéros sur vos productions de leads. C'est vraiment le caviar de la lead gen parce que ça permet de checker deux choses. De une, vous avez que des bons numéros, c'est-à-dire vous avez le bon interlocuteur quand vous rappelez le lead. La deuxième chose, c'est que la personne en face, comme elle reçoit le code, elle le valide, elle est totalement consciente de ce qu'elle est en train de faire et vous ne pouvez pas tomber sur un curieux ou quelqu'un qui ne sait pas qu'il va être recontacté. Donc la personne est vraiment consciente de sa démarche. On arrive sur la fin de la vidéo, donc en tout cas je vous remercie d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. J'espère que j'ai été clair sur les différents points et que c'était pas trop technique. Si vous avez des sujets d'implémentation, de vérification, que ce soit mettre en place des HLR, faire de l'authentification OTP, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de conseils ou des conseils en implémentation. Je peux totalement vous aiguiller sur cette partie-là. Quant à moi, je vous souhaite une excellente prospection et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!